Pour cette édition 2020 de la Fête de la Science, nous avons eu la chance de visiter le laboratoire D3. Et notre guide du jour n'est autre qu'Olivier Meillac. Directeur de recherche à l'INSERM, il dirige le laboratoire D3 qui travaille sur le diabète et les complications liées au diabète. Et sa plus grande passion, le tennis. C'est trop de la balle, non? Passons à la première question pour oublier tout ça. Le laboratoire D3, c'est quoi? Le laboratoire D3 est une unité mixte entre l'Université de La Réunion et l'INSERM. Il est constitué d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, mais aussi de beaucoup d'étudiants. On a une dizaine d'étudiants en thèse et nous nous intéressons à la fois à l'aspect biomarqueur du diabète et de ses complications et l'aspect thérapie pour essayer d'apporter de nouvelles solutions thérapeutiques pour soigner les complications du diabète à La Réunion. Ok! Mais dis-nous Olivier, pourquoi s'intéresser plus particulièrement aux maladies liées au diabète? C'est d'abord de mieux les comprendre, de mieux les diagnostiquer, mais surtout de mieux les traiter en utilisant soit des molécules qui existent dans la nature, soit d'autres molécules de type médicaments que l'on teste dans différentes situations où la personne fait par exemple un accident vasculaire cérébral. Et c'est quoi les conséquences liées au diabète justement? Le diabète peut favoriser, aggraver un certain nombre de pathologies qui peuvent exister déjà, comme les vaisseaux qui se bouchent, mais elle va aussi toucher les nerfs. Et un excès de sucre va limiter en fait la transmission des nerfs vers le cerveau et par exemple limiter la douleur au niveau de ces nerfs. Donc on ne ressent plus du tout la douleur, par exemple au niveau des membres, ce qui fait que lorsqu'on se blesse, eh bien, on n'a plus du tout de sensation, on a des blessures qui vont s'infecter et ça peut aller jusqu'à l'amputation. C'est ce qu'on appelle la neuropathie du diabétique. Et quel est le but de vos thérapies? Donc le but des thérapies qu'on utilise, c'est de limiter l'inflammation ou bien le stress oxydant, qui est en fait un déséquilibre entre le stress produit par les cellules en réponse au sucre et tout ce qui va limiter ce stress, qu'on appelle des antioxydants, qui sont notamment contenus dans les plantes comme les polyphénols. Donc nous utilisons ces molécules-là pour limiter l'inflammation, pour limiter le stress oxydant et donc limiter les maladies liées aux complications du diabète. Comme mon grand-père me le répétait toujours, dans la vie mon petit, il vaut mieux prévenir que guérir. Oh papy! Et pour tester vos thérapies, comment vous y prenez-vous? Alors pour tester ces thérapies, nous utilisons des modèles soit cellulaires, donc des cellules en culture, ou bien des poissons, des petits poissons qu'on appelle poissons zèbres, qui sont de très bons modèles qu'on arrive à rendre diabétiques en les nourrissant de manière continue. Ils deviennent ainsi quasiment obèses et ils développent des signes du diabète. On peut ainsi tester des thérapies utilisant les plantes ou bien d'autres molécules. Effectuez-vous vos tests sur des êtres humains? À côté des modèles cellulaires et de poissons zèbres, on travaille aussi sur des échantillons humains en collaboration avec le CHU de La Réunion. Donc on a des patients, des sujets sains, et on va étudier en fait un certain nombre de marqueurs qui vont refléter les pathologies comme les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde ou bien d'autres dysfonctions vasculaires en lien avec le diabète. Donc on va rechercher des marqueurs qu'on va pouvoir doser dans le sang et qu'on recherche grâce à des machines très sophistiquées comme des spectromètres de masse qui vont nous donner en fait l'identité de toutes les molécules qui sont présentes dans les prélèvements sanguins d'origine humaine. La perspective serait in fine de donner ces thérapies chez l'homme sous forme d'infusion par exemple et de voir s'il y a effectivement un effet de ces molécules, où elles vont, comment elles sont transformées dans le corps, et ça on arrive à le faire grâce au spectromètre de masse qui va nous donner une cartographie en fait de toutes les molécules présentes à différents temps de prélèvement, par exemple de prélèvement sanguin ou urinaire, pour voir comment elles sont éliminées, si elles ne sont pas toxiques ou si elles sont efficaces. Et quelles sont les plantes que vous utilisez? Les plantes qui sont utilisées dans nos projets, on peut les trouver partout. Elles sont vendues essentiellement en pharmacie. Donc il est très déconseillé de s'en procurer par soi-même parce que ça peut être des plantes
potentiellement rares ou bien contrôlées. Et aussi, il faut savoir bien les identifier. Donc le mieux, c'est d'aller en pharmacie, de demander à son pharmacien, et au moins sous forme d'infusion ou de décoction. Ce sont des plantes qui sont non toxiques aux doses qui vont vous être recommandées par les pharmaciens. Merci Olivier, à bientôt!